Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons poursuivre notre cours intitulé Introduction à la programmation avec le quatrième qui consiste à étudier les chaînes de caractères. Donc, les objectifs de notre chapitre sont comme suit. Donc, à l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de, premièrement, savoir les chaînes de caractères et leurs caractéristiques. Deuxièmement, l'étudiant sera capable d'apprendre la manipulation des chaînes de caractères, bien sûr, avec le langage C. Et enfin, l'étudiant sera capable de définir et manipuler les fonctions prédéfinies des chaînes de caractères en langage C. Donc, comme on a déjà dit dans le chapitre précédent, les tableaux, une chaîne de caractères, elle peut être considérée comme un tableau de char ou bien de caractères. Donc, le type de données chaîne de caractères est manipulé et considéré comme un tableau de char en C ou un tableau de caractères en algorithmique, mais il diffère dans la déclaration. Donc, dans les sections ou bien les parties suivantes, nous allons détailler la déclaration de chaîne de caractères, comment on manipule une chaîne de caractères en C, et bien sûr, on va voir quelques exemples d'utilisation. Passons maintenant à la définition et la déclaration d'une chaîne de caractères. Donc, c'est quoi une chaîne de caractères? C'est une structure de données homogène, c'est-à-dire qui permet le stockage dans une même variable un nombre fini d'éléments de même type, de type caractère, bien évidemment, de type char en langage C. Donc, une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères qui se termine par le caractère anti/0, un caractère spécial. Donc, en langage C, une chaîne de caractères, elle se termine par le caractère anti/0 ou bien nul. Donc, la syntaxe en algorithmique pour la déclaration d'une chaîne de caractères. Donc, en algorithmique, on met var, donc deux points, le nom de la chaîne, ch ou bien s, etc., deux points. Là, on met chaîne, c'est le type, donc, et on met la taille maximale, donc la taille de la chaîne entre crochets. En langage C, donc la déclaration est comme suit. On met char, donc le nom de la chaîne. Donc c'est un tableau de char de type char, char nom de chaîne et on met entre crochets la taille maximale de la chaîne, bien virgule, bien évidemment. Pour mieux comprendre, on va présenter un exemple. Donc, par exemple, pour représenter la chaîne de caractères au bonjour, un tableau de 8 caractères est défini comme suit. Donc, par exemple, on peut initialiser directement la chaîne bonjour dans la déclaration comme au niveau de tableau, d'entier ou de float. Donc, on peut initialiser toute la chaîne au niveau de l'initialisation de cette façon. Donc, on déclare une chaîne, donc char ch de 8 caractères, donc la taille c'est 8, y compris bien sûr le caractère spécial qui représente la terminaison de la chaîne de caractères anti/0. Donc, pour l'initialisation, on reçoit donc ce tableau de char. Une chaîne reçoit quoi? Pour l'initialiser, donc les différents chars, les différents caractères de la chaîne entre accolades, donc B, O, N, J, etc. jusqu'à l'anti/0 qui représente la terminaison de la chaîne, donc les 8 caractères y compris le caractère spécial, donc de la terminaison de la chaîne, ou bien char ch de 8 reçoit directement la chaîne entre deux cotes. Donc voilà notre chaîne qui se compose de différents caractères et à la fin le caractère spécial représentant la terminaison de cette chaîne. En algorithmique, donc exemple, comment on déclare une chaîne? Var, ch le nom de la chaîne, le type c'est chaîne, et la taille c'est 50, donc c'est une chaîne de 49 caractères avec le caractère de fin de chaîne anti/0. Au niveau de langage C, donc on déclare une chaîne de cette manière, donc sans initialisation ici, char ch, donc un tableau de char, et la taille maximale c'est 50, y compris bien évidemment le caractère de fin de chaîne.
De la même manière que les tableaux, donc pour accéder à une case d'une chaîne donnée, il faut utiliser le nom comme identificateur de la variable et le numéro de la case. Donc pour accéder à un élément de la chaîne de caractères, donc on utilise le nom de chaîne entre crochets l'indice. Donc par exemple, la chaîne c'est bonjour et les indices de 0 jusqu'à bien sûr la taille -1. Bien sûr, ici, la taille, y compris le caractère de fin de chaîne. Donc, exemple, donc CH de 3, on va accéder au quatrième élément d'indice 3, donc c'est le J, l'élément, le caractère J. CH de 5, par exemple, c'est l'élément, le sixième élément d'indice 5, donc c'est le caractère ou le char U. Donc, toutes les opérations élémentaires peuvent être appliquées sur une chaîne de caractères telles que la lecture, l'écriture, l'affectation, etc. Donc, commençons par la lecture d'une chaîne non, par exemple, une lecture en bloc. Donc, en algorithmique, on utilise la fonction lire non, la chaîne non. On sait, on va utiliser soit la fonction scanf, soit la fonction gets. Donc, si on utilise la fonction scanf, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut bien sûr mettre au début le format, puisque c'est une chaîne, donc le format c'est %s. Et puis on met le paramètre, c'est donc le nom de la chaîne ici, non. Donc, ou bien utiliser directement la fonction gets, donc, et le nom de la chaîne, donc gets non. Quelle est la différence maintenant entre la fonction scanf et la fonction gets? Donc, la différence entre scanf et gets est que la fonction scanf prend fin à la saisie d'entrée lorsqu'un espace, retour à la ligne ou fin d'un fichier est inséré, alors que gets considère un espace comme une partie de la chaîne d'entrée et termine l'entrée lorsqu'il rencontre une nouvelle ligne ou end of file, c'est-à-dire la fin d'un fichier. Pourquoi aussi si on remarque que au niveau de scanf, on ne met pas l'adresse de la chaîne non. Pourquoi? Parce qu'on sait, pour changer un paramètre dans une fonction, il faut passer un pointeur. Un pointeur, c'est une variable spéciale donc qui contient l'adresse d'une autre variable. Donc, une chaîne, on sait, ou bien un tableau, déjà un tableau, on sait, il pointe au premier élément de lui-même. Donc, une chaîne est déjà pointe au premier élément du tableau. Donc, on met pas l'adresse, c'est pas comme l'entier ou le réel, etc. Donc, les tableaux et donc une chaîne, c'est un cas particulier d'un tableau. Donc, elle pointe sur le premier élément du tableau. Donc, on met pas l'adresse au niveau de scanf pour la chaîne. Donc, voilà pour scanf. Maintenant, si on veut afficher en bloc la chaîne non, en algorithmique, on utilise la fonction écrire, donc écrire non. En C, on utilise la fonction bien sûr printf. Printf, on met le format pour son S pour la chaîne et le nom de la chaîne non, ou bien utiliser directement la fonction puts et on met le nom de la chaîne non. Donc, si on veut affecter, par exemple, le caractère A à la deuxième case de la chaîne mot, qu'est-ce qu'on fait en algorithmique? On affecte directement mot de 1. Donc, mot de la case 2 d'indice 1 reçoit le caractère A. On sait, mot de 1 reçoit le char A. Donc, si on veut lire, par exemple, le caractère d'indice 20 de la chaîne non, en algorithmique, on utilise la fonction lire, donc nom de 20, et on utilise la fonction scanf, ici c'est un élément, donc c'est un caractère, on met %C et non pas %S, c'est un caractère, et on met l'adresse nom de 20, ici on met l'adresse parce qu'on est en train de lire, de saisir un élément de la chaîne, c'est un char, donc on met l'adresse nom de 20. Si on veut affecter par exemple la chaîne ABC à la chaîne mot,
En algorithmique, on affecte directement mot reçoit donc ABCD, la chaîne ABCD, et aussi en C, on affecte directement la chaîne ABCD à la chaîne donc mot. Passons aux remarques sur les opérations sur les chaînes de caractères. Donc, pour l'affichage d'une chaîne de caractères, il peut être fait en bloc ou bien caractère par caractère. Exemple, donc, si on veut afficher une chaîne de caractères par caractère, donc par exemple dans notre programme principal, donc void main, qu'est-ce qu'on va déclarer? Une chaîne initialisée ici, donc char ch de 20, la taille de la chaîne c'est 20, reçoit quoi? La chaîne directement, on l'initialise au niveau de la déclaration dans cours espace programmation point virgule. Donc maintenant, il faut juste parcourir la chaîne donc caractère par caractère. Donc on donne un message printf la valeur de la chaîne est. Donc on va parcourir maintenant avec la boucle for int i reçoit 0, donc on initialise bien sûr les indices de la chaîne, l'indice de la chaîne de 0. Quelle est notre condition pour toujours parcourir élément par élément? C'est h de i différent de caractère anti-slash 0. Pourquoi? C'est-à-dire on a encore des éléments dans la chaîne, on n'a pas arrivé à l'élément, au dernier élément. Donc, on va faire quoi? On va faire printf pour son ch de i, c'est-à-dire on va afficher le caractère ch de i de la chaîne. Et donc, pour l'élément suivant, on va donc là, la boucle for, elle va s'incrémenter automatiquement pour passer à l'itération i est égal à 1. Donc, on va voir est-ce que ch de 1 différent de la terminaison de la chaîne, oui. Donc, on va afficher, par exemple, ch de 1, c'est O, etc. Donc, jusqu'à la fin de la chaîne. Donc, on a parcouru la chaîne élément par élément ou caractère par caractère. Passons maintenant à l'affichage d'une chaîne en bloc, par exemple dans notre programme principal, notre fonction main, donc void main. On va déclarer une chaîne de taille maximale 20, donc char de ch de 1 20, donc c'est-à-dire la taille maximale c'est 20, donc caractère, y compris bien évidemment la fin de la chaîne anti/0. On va afficher un message, donner une chaîne, et on va saisir la chaîne avec scanf %sch ou bien avec la fonction getCH. Après, on va déclarer une chaîne initialisée, donc char ch2 14, donc la taille c'est 14. Programmation, donc la deuxième chaîne c'est programmation, et on va afficher donc la chaîne directement, c'est pas caractère par caractère mais par bloc, donc printf la chaîne est %s ch2 ou bien avec la fonction puts ch2, donc on peut faire l'affichage par bloc. Passons maintenant aux fonctions prédéfinies pour manipuler les chaînes de caractères en C. Il y a plusieurs bibliothèques. Par exemple, on peut utiliser la bibliothèque studio.h. Donc, cette bibliothèque, elle comporte bien sûr les fonctions d'entrée et de sortie standard. Donc ici, pour les chaînes de caractères, on peut utiliser bien sûr la fonction scanf en précisant le format et le nom de la chaîne, notre chaîne. Donc, c'est pour faire la lecture de chaîne de caractères. Scanf, elle ne permet pas la saisie d'une chaîne contenant des espaces communs, comme on a déjà expliqué. Gets, donc, elle prend la chaîne, c'est la lecture d'une chaîne qui peut comporter des espaces. La fonction printf, bien sûr, donc il faut préciser le format pour son S, virgule la chaîne, et bien sûr, elle affiche la chaîne de caractères. Puts aussi, elle écrit et affiche une chaîne de caractères, puts chaîne. On peut utiliser aussi scanf, donc le prototype ou bien la définition de cette fonction est comme suit. On met les arguments suivants, chaîne source, pour son type et adresse de la variable de destination.
Cette fonction, donc, dans cette fonction, la source de lecture n'est plus l'entrée standard std, mais c'est une chaîne de caractères, c'est-à-dire on peut extraire les données à partir d'une chaîne de caractères. Pour la fonction sprintf, donc la définition c'est comme suit, on met les arguments chaîne source, données à introduire et variables. Donc ici on peut écrire des données dans une chaîne de caractères. Donc sprintf permet de stocker la chaîne formatée en mémoire dans un buffer préalloué. Donc, on peut utiliser d'autres bibliothèques pour la manipulation de fonctions prédéfinies au niveau de chaînes de caractères en C, telles que la bibliothèque string.h. Donc, parmi les fonctions usuelles, on peut utiliser la fonction strlen de S qui fournit la longueur de la chaîne S sans compter le caractère de fin de chaîne /0. On peut utiliser strcopier pour copier par exemple la chaîne T vers la chaîne S. Donc le caractère de fin de chaîne est aussi copié. On peut utiliser strncopy qui prend en argument S, T et N. Donc il copie les N premiers caractères de T vers S. str4, elle prend S et T. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle ajoute la chaîne T à la fin de la chaîne S à partir du fin de chaîne de S qui sera décalée. str4, donc, elle peut prendre autre argument, donc S, T et N, qui peut concaténer les N premiers caractères de T à la fin de S. On peut utiliser strcompare ou strcmp. Donc, ST, elle prend ST pour comparer S et T comment lexicographiquement, c'est-à-dire comment les caractères se précèdent. Donc, cette fonction, elle retourne négatif si S précède T, 0 si S est égal à T et positif si S suit T. On peut utiliser une autre fonction de comparaison strn compare cmp. Elle prend en argument trois arguments S, T et N pour comparer les N premiers caractères de S et T. On va voir maintenant quelques exemples pour manipuler les fonctions prédéfinies de la bibliothèque string.h. Par exemple, la fonction strlen.ch qui renvoie le nombre de caractères de la chaîne ch sans le caractère fin de la chaîne, donc en /0. Donc par exemple, on déclare une chaîne initialisée bonjour, donc char ch de 10 reçoit bonjour, la taille maximale c'est 10. Int L et donc pourquoi on déclare L, c'est la variable qu'on va mettre la longueur de la chaîne, donc elle reçoit la longueur strlen de ch. Donc le résultat, si on affiche L, on obtient donc 7 puisque la fin de chaîne n'est pas considérée. Deuxième exemple, c'est avec la fonction strcopy. Donc elle permet de copier chaîne 1 vers chaîne 2. Donc, par exemple, si on déclare ch1 de taille maximale 20, donc char ch1 de 20, virgule étoile ch2, c'est-à-dire on a déclaré char étoile ch2. De cette façon, on déclare une chaîne sans déclarer la taille maximale. Donc le compilateur, c'est lui qui donne la taille. Donc ch1, il est initialisé à la chaîne bonjour. Si on fait strcopy ch2, ch1, c'est-à-dire on va copier la chaîne ch1 dans la chaîne ch2. Si on affiche ch2 avec la fonction puts, donc puts ch2, on obtient la chaîne bonjour. Donc le contenu, c'est bonjour de ch2. Autre exemple, donc la fonction strncopy, donc c'est chaîne 2, chaîne 1, n, permet de copier n caractères de la chaîne 1 vers la chaîne 2. Donc exemple, on déclare ch1 de taille 20, char ch1 va, et on déclare ch2 sans déclaration de la taille maximale, donc char étoile ch2. Donc, on va initialiser ch1 ou bien mettre dans ch1
la valeur de la chaîne bonjour. Si on veut faire copier les 3 premiers éléments de CH1 dans CH2, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à partir de la fonction strncopy, CH2, CH1, 3. Si on affiche CH2, donc égal %s CH2, on va trouver bon, puisqu'on a copié les 3 caractères de CH1 et on a les copier dans la chaîne CH2. Quatrième exemple avec la fonction str4, donc chaîne 1, chaîne 2, il ajoute cette fonction chaîne 2 à la fin de chaîne 1. Exemple, on déclare ch1 et on l'initialise à bon avec la taille maximale 20 et ch2, une autre chaîne déclarée et initialisée à la chaîne jour. Donc, si on fait str4, ch1, ch2, on obtient, si on affiche ch1, donc put ch1, on obtient la concaténation donc de ch ajout de ch2 à la fin de ch1. Donc, on obtient pour ch1 comme bonjour. Donc, on a concaténé ch1 et ch2 ici. Donc, autre exemple, le cinquième exemple, c'est avec la fonction strn4, chaîne 1, chaîne 2, elle prend aussi le paramètre n. Elle permet de copier n caractères de la chaîne 2 à la fin de la chaîne 1, même le caractère fin de chaîne est copié. Donc, exemple, on va déclarer deux chaînes char ch1 qui est initialisée à bonjour avec la taille maximale 20 et la chaîne ch2 qui est initialisée à monsieur avec une taille maximale à 20. On va faire strn4 ch1 ch2 avec le paramètre n égale à 2, c'est-à-dire on va copier les deux caractères de la chaîne 2 à la fin de la chaîne 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une concaténation de CH1 et de deux premiers éléments de CH2. Donc, et si on affiche CH1 avec le format %s, on obtient bonjour mou, donc la première chaîne concaténée à la deuxième chaîne seulement les deux premiers éléments. L'exemple 6 utilise ou bien présente la fonction, le principe de la fonction strcmp qui prend deux chaînes, donc qui permet de comparer lexicographiquement deux chaîne 1 et chaîne 2. On les déclare tout d'abord avec une taille maximale 20, char ch1 20 et ch2 20, et on déclare une variable res résultat int res de type int parce que strncomp elle va nous donner un entier soit positif soit négatif, donc pour la comparaison. Donc, ch1 égale à bon, ch2 égale à jour. Donc, le résultat ici égale à strcmp qui prend ch1, ch2 et on affiche pour sonder le résultat. Donc, le résultat ici, c'est moins 1. Pourquoi? Parce que ch1, elle précède ch2. Le b précède j déjà. Donc, lexicographiquement, ch1 est avant ch2. C'est pourquoi on obtient le résultat comme négatif. On peut utiliser une autre bibliothèque pour les fonctions prédéfinies au niveau de chaîne de caractères qui est std.h. Donc cette bibliothèque permet d'utiliser des fonctions pour conversion de chaînes en nombre et inversement. Donc de chaînes en nombre et aussi de nombre aux chaînes. Par exemple, la fonction à toi qui prend s, donc retourne une valeur numérique représentée par donc s comme int. Atl retourne la valeur numérique représentée par la chaîne s comme lent. Et atof retourne la valeur numérique représentée par s comme double. Passons maintenant à d'autres
Donc, fonction pour convertir maintenant des entiers en chaîne. Donc, donc, on peut utiliser la fonction itoa qui prend n int s et b, c'est-à-dire cette fonction convertit le nombre entré int en sa chaîne correspondante selon une base, donc b pour la conversion, base 2, base 36, etc. Donc la fonction ltoa aussi, elle permet de convertir un entier de type lent en sa chaîne correspondante selon une base B. Ultoa, elle prend un entier ou bien un long unsigned long, c'est un type donc long non signé à une chaîne correspondante selon la base donc B. Passons maintenant à l'application de chaînes de caractères avec les activités. Première activité consiste donc à écrire un programme en C permettant de déterminer la longueur d'une chaîne de caractères S. La correction de cette activité est comme suit. Donc on doit inclure la bibliothèque ici, Studio pour la saisie et l'affichage. Donc, dans notre main, notre programme principal, la première chose, on doit déclarer les variables. Ici, on va déclarer une chaîne de caractères. Donc, char ch d'une taille maximale 20. Un indice courant i pour le parcours de la chaîne ch, donc int i. On va déclarer et initialiser la longueur de la chaîne L à 0 et on va saisir après les données. Donc on va saisir une chaîne de taille maximale 20. Donc on va donner un simple message ici avec printf, entrer une chaîne max 20 caractères par exemple, en retour à la ligne. Donc on va faire la saisie avec la fonction getCH et après pour le traitement on va compter les caractères et bien sûr on va incrémenter à chaque fois la longueur en utilisant la boucle for puisqu'on connaît le nombre d'itérations, c'est selon le nombre de caractères de la chaîne. Donc for i commençons à 0. Quelle est la condition ici? C'est ch de i différent de fin de chaîne en anti/0. Donc tant qu'on n'a pas terminé la chaîne, on peut faire L++, c'est-à-dire on va mettre dans la variable L donc une incrémentation, faire la mise à jour de L par 1 et ainsi de suite à chaque itération. Donc on va incrémenter cette variable qui consiste en longueur de la chaîne. En sortant de la boucle for, on va afficher un message. La longueur de la chaîne %s et %d, donc ch et l, %s pour la chaîne et %d pour la longueur l, et à la fin on retourne return 0 pour qu'on n'a pas des erreurs au niveau de programme. La deuxième activité est dédiée pour écrire un programme permettant de concaténer deux chaînes S1 et S2 et de mettre la chaîne obtenue dans une chaîne T. Donc pour corriger cet exercice, on va écrire dans notre corps de programme principal notre main. La première chose, la déclaration de variables. On va déclarer deux chaînes S1 et S2 de taille maximale 20. On va donc déclarer aussi une chaîne résultat puisqu'on va concaténer deux chaînes de taille maximale 20. Donc on la déclare la chaîne résultat T de taille 40. Donc on va déclarer aussi deux indices ou trois indices courants I, J, K, donc pour les parcours. On va déclarer les longueurs de chaîne L1 et L2 pour S1 et S2. Après, on va saisir les données. Donc, on va entrer une chaîne S1 de maximum 20 caractères. On saisit S1 avec gets. De même, il faut entrer une deuxième chaîne S2 et on va la saisir avec
la fonction gets, donc gets S1 et gets S2. Après, on va déclarer les deux variables L1 et L2 qui contiennent la longueur de S1 et S2 via la fonction strlen. Passons maintenant au traitement de concaténation de deux chaînes. Donc, pour ce faire, on va parcourir la chaîne S1, donc for i de 0 jusqu'à L-L1-1, donc i inférieur strictement à L1. Et bien sûr, ici, on va affecter S1 de i à chaque itération à la chaîne résultat T de I. Donc T de I reçoit S1 de I à chaque itération jusqu'à L1-1 puisqu'on commence par 0. Donc en sortant de la boucle for, on va s'arrêter avec l'indice I, donc après le remplissage de T de I. Donc, pour concaténer maintenant la chaîne S2 dans le tableau ou bien dans la chaîne T, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter deux autres indices qui sont J et K. J pour copier le reste de S2 dans la chaîne T et K pour le parcours de la chaîne S2. Donc, for J reçoit I. J commençons par I, initialisé à I, où on a s'arrêté, donc avec I, en sortant de la boucle for, et K est initialisé à 0. On va parcourir la chaîne S2, donc K inférieur ou égal à L2. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir la fin de chaîne ici, le caractère fin de chaîne, donc c'est pourquoi inférieur ou égal à L2, et bien sûr on va incrémenter l'indice K de la deuxième chaîne. Donc à chaque itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter donc ou bien affecter à T de J S de K et on incrémente bien sûr le compteur J pour copier le next ou le prochain élément et ainsi de suite jusqu'à L2. Donc à la fin, il faut afficher la chaîne résultat. Donc printf la chaîne concaténée et pour son S, donc retour à la ligne et le paramètre T. Maintenant à l'activité 3 qui consiste à écrire un programme qui lit une ligne de texte ne dépassant pas les 30 caractères et la mémorise dans une variable txt et affiche ensuite premièrement la longueur L de la chaîne, deuxièmement le nombre de la lettre A contenue dans le texte, troisièmement toute la phrase à rebours, à l'inverse, c'est-à-dire mais sans changer le contenu de la variable txt. Et enfin, il faut afficher toute la phrase à rebours, à l'inverse, après avoir inversé l'ordre des caractères dans txt. Par exemple, Mid-Ocean University, qui contient donc une seule lettre A, on va l'afficher à l'envers. Pour la correction de cette activité, donc au début, on importe les librairies, les bibliothèques et studios pour l'utilisation des fonctions d'entrée-sortie, de saisie, d'affichage, quel que soit pour n'importe quel type de données ou bien évidemment pour les chaînes de caractères. On va inclure aussi la bibliothèque string.h pour utiliser les fonctions prédéfinies de la chaîne, par exemple comme strlen qu'on va l'utiliser dans ce code. Donc dans notre programme principal, dans notre main, donc on va au début déclarer les différentes variables, les différentes données. Donc on va déclarer tout d'abord une chaîne, donc txt. Chaîne c'est un tableau de char, donc char txt de taille maximale 31 puisque notre
Donc texte est de taille maximale 30 avec le caractère spécial pour la terminaison de la chaîne. Et on va deuxièmement déclarer deux indices courants I, J pour les parcours. Donc parcours de parcours au début et à la fin. On va déclarer aussi la longueur de la chaîne, donc int l. On va déclarer donc un compteur pour compter les lettres A dans la chaîne, donc int c, et on va déclarer une variable auxiliaire aux, une variable intermédiaire, c'est-à-dire pour la permutation et l'échange des caractères pour l'inverse de la chaîne. Donc, après la déclaration des données de variables, on va saisir les données. Donc, on affiche un message entre une ligne de texte en maximum 30 caractères. On va utiliser maintenant une fonction de saisie gets, donc getTXT. Pourquoi? Parce que l'utilisation de scanf est dans ce cas est impossible pour lire une phrase contenant un nombre variable de mots où il y a des espaces. Donc get c'est la meilleure ici pour la saisie de la chaîne. Après la saisie des données, on va compter les caractères, donc la taille de la chaîne, bien sûr, on peut utiliser la fonction prédéfinie de string.h strlen. Donc elle reçoit dans la variable L, on va mettre la longueur de la chaîne. Donc strlen txt, on va afficher cette longueur avec printf. Le texte est composé de %d caractères, donc de L caractères. Nous allons maintenant compter le nombre de lettres A dans le texte. Donc pour ce faire, on doit initialiser la variable C ou le compteur C à 0. Après, on va parcourir élément par élément la chaîne donc txt pour voir est-ce que A existe. Si c'est le cas, donc on va incrémenter le compteur C. Donc pour la boucle, ou bien pour le parcours, on utilise la boucle for puisqu'on connaît le nombre d'itérations. Donc for i égale à 0, la condition est i inférieure strictement à la longueur L, et si if txt de i est égal à au caractère ou char a, donc le compteur s'incrémente C++. Donc à l'itération suivante, donc le compteur de la chaîne donc i s'incrémente automatiquement et on va répéter ce bloc de if jusqu'à L-1, jusqu'à la longueur L-1 de la boucle. Donc de 0 jusqu'à L-1, on a L itérations. Donc à la fin, en sortant de la boucle, on va afficher le texte contient % des lettres. Donc juste c'est pour l'affichage, on va mettre slash code A slash code et slash end pour le retour à la ligne, donc, et c'est pour le nombre donc de lettres A. Après, on va afficher la phrase à l'envers, ici sans modifier le contenu de txt. Pour ce faire, on va utiliser la boucle for. Donc, mais comment on va afficher à l'envers sans modification du contenu? On va parcourir la chaîne à l'envers, c'est-à-dire de la fin de la chaîne, c'est-à-dire de l'indice L-1 jusqu'à 0. Et ici, le compteur se décrémente donc à chaque itération automatiquement avec i moins. Donc, for i de L-1. Ici, la condition pour faire le traitement qui est l'affichage des éléments de txt, donc txt de i, c'est i supérieur ou égal à 0. Donc, on sort de la boucle quand on a fait les itérations de L-1 jusqu'à 0. Donc, pour chaque itération, on effectue putchar txt de i, ou bien on peut utiliser directement la fonction printf, donc avec %c le format et txt de i, l'élément txt de i
pour chaque élément de la chaîne. Et de cette façon, on a affiché la phrase à l'inverse, sans modification de contenu. Et à la fin, on peut faire juste un affichage avec pochar pour /n pour le retour à la ligne ou bien en utilisant printf/n donc pour le retour à la ligne. Nous allons maintenant passer à afficher l'inverse de la chaîne, donc en inversant l'ordre des caractères, caractère par caractère. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Une boucle for avec deux parcours, deux indices. Un indice qui commence par 0 et un indice qui commence par L-1. Donc, un parcours ou bien un indice qui s'incrémente et un indice qui se décrémente. Donc, for i de 0 et j égale à L-1, quelle est la condition? Donc, i, elle est strictement inférieure à j. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à chaque itération? I est égal à 0 par exemple, le premier élément, et le dernier élément L-1, qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter les éléments d'indice 0 et l'élément d'indice L-1. Donc, comment on permute deux valeurs avec une variable auxiliaire ou intermédiaire aux. Donc, on va mettre dans aux txt de i, txt de i reçoit txt de j et txt de j reçoit la valeur de auxiliaire. Et de cette façon, on a permuté, par exemple, dans la première itération, txt de 0 avec txt de L-1. Donc, après, pour l'itération suivante, donc, i déjà s'incrémente à 1 et j se décrémente à L-2. Donc, dans ce cas-là, on va voir la condition si i inférieur à j. Donc, on va faire la permutation, etc. Quand est-ce qu'on s'arrête? Quand i supérieur ou égal à j. Donc, on a inversé donc l'ordre des caractères et en utilisant la permutation du premier élément avec le dernier élément et ainsi de suite. Donc, le deuxième élément avec l'avant-dernière, etc. jusqu'à i supérieur ou égal à j. En sortant de la boucle for, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la chaîne inversée, donc puts txt ou bien printf %s txt et on termine notre programme avec return 0. Passons à la quatrième activité qui est dédiée à l'écriture d'un programme en C qui lit un texte txt de moins de 100 caractères et qui enlève toutes les apparitions du caractère E en tassant, c'est-à-dire en faisant la compression des éléments restants. Les modifications se feront dans la même variable txt. Par exemple, cette ligne contient quelques lettres E. Donc, dans cet exemple, on a enlevé les lettres E et en tassant, c'est-à-dire les espaces qui sont supplémentaires, on va les compresser ou les enlever. Corriger cet exercice, on commence par l'importation de la bibliothèque studio.h pour les fonctions prédéfinies de entrée et de sortie. Dans notre main, on va déclarer tout d'abord notre chaîne de caractères char txt de taille maximale 101, 101 puisque on a l'énoncé qui demande de donner une chaîne de taille maximale sans oublier le 1 du caractère spécial de fin de chaîne. On déclare deux indices courants, I et J, on va les utiliser pour le parcours de la chaîne et pour donc la chaîne sans E et contenant le résultat final. Et la longueur de la chaîne donc dans la variable L, donc int L, et on va saisir les données avec donc getTxt, on va saisir la chaîne contenant des espaces. Dans ce cas-là, on utilise gets. Donc
printf entrée, le texte ne dépassant pas 100 caractères. Et on va utiliser la fonction gets pour la saisie de notre chaîne de caractères. On continue avec la correction de cette activité. Donc, on va compter les caractères avec la fonction strlen. Donc, on va mettre dans la variable L la longueur de txt avec strlen txt. Après, on va éliminer les lettres E et on va compresser en copiant les caractères de l'indice I vers l'indice J et en incrémentant l'indice J seulement pour les caractères qui sont différents du char E. Donc, pour ce faire, on va utiliser la boucle for de J égale à 0, I égale à 0. Donc, on a deux indices et une condition, c'est I inférieur strictement à L parce qu'on va parcourir toute la chaîne élément par élément. Donc, à chaque itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans txt de J, on va mettre txt de I. Donc, si if txt de I différent de E, on va incrémenter J++ et ainsi de suite à chaque itération. Donc, on va mettre dans txt de J, donc txt de I. Si bien sûr txt de I différent de la lettre E, on va incrémenter, le compteur J. Et à la fin, en sortant de la boucle, quand on a éliminé toutes les lettres E et compressé, on va terminer la chaîne donc d'indice J, txt de J reçoit le caractère donc /0 ou anti/0 pour la terminaison de la chaîne. Donc on sort avec l'indice J donc qu'on a sorti avec de la boucle for. Et à la fin, on va afficher le résultat avec puts, donc puts txt et à la fin return 0 pour la terminaison de notre programme. La cinquième activité se présente comme suit. L'objectif, c'est d'écrire un programme en C qui lit une chaîne de caractères et vérifie si elle est palindrome ou non. C'est-à-dire quoi palindrome? On rappelle qu'une chaîne de caractères est dite palindrome si elle se lit de la même manière dans les deux sens. Par exemple, non, tout haut et le nombre constitué de 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 sont toutes des chaînes de caractères palindromes. La correction de cette activité en important au début les bibliothèques studio.h et string.h pour utiliser les fonctions prédéfinies d'entrée-sortie avec studio.h et string.h pour utiliser les fonctions prédéfinies pour les chaînes de caractères telles que strlen. Donc, dans notre main, dans notre programme principal, on va déclarer la chaîne S, donc char S de longueur 100 et de taille donc maximale 101 en considérant le caractère de terminaison de chaîne. On va déclarer deux compteurs IJ donc pour les parcours et OK comme une donc variable booléenne, mais on n'a pas les variables booléennes. On considère le vrai comme 1 et le faux comme 0, donc on va le déclarer comme int. On saisit la chaîne de caractères, donc printf donner une chaîne de caractères. On va saisir donc avec scanf, puisque notre chaîne elle ne contient pas des espaces, donc scanf%s est le paramètre s de la chaîne de caractères. Pour voir est-ce que notre chaîne de caractères elle est palindrome ou non, qu'est-ce qu'on fait? On peut supposer que notre chaîne est palindrome avec la variable donc OK qui reçoit donc qu'on affecte la valeur 1, c'est-à-dire on suppose que la chaîne est palindrome. Jusqu'à trouver OK égale à 0, c'est-à-dire la chaîne n'est pas donc palindrome, donc il n'y a pas une égalité entre deux éléments
donc en utilisant la boucle for. Donc dans for, on va initialiser deux compteurs, un compteur i commençant par 0 et un compteur j commençant à l'envers à la longueur s.1, donc strlen de s-1. La condition ici c'est i inférieur strictement à j. Et pour chaque itération, si on exécute le corps de for, qu'est-ce qu'on va faire après? On va incrémenter le i et décrémenter le j. Donc, on a deux parcours à l'envers. L'un qui s'incrémente, l'autre qui décrémente. Donc, à chaque itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si S de I différent de S de J. Dans ce cas-là, si c'est le cas, donc OK égale à 0. Donc, notre chaîne n'est pas palindrome. Il y a deux éléments, au début et à la fin, par exemple. Si on a S de 0 dès le début différent de S de longueur de S-1, donc directement, la mise à jour de OK s'effectue avec l'affectation de la valeur 0. Et ainsi de suite pour chaque itération. On va voir est-ce que S de I différent de S de J, si c'est le cas, OK devient 0. Donc à la fin de cet exercice, comment on va voir est-ce que notre chaîne est palindrome ou non? On va sortir de la boucle for avec une valeur de OK. Si elle est 1, donc notre chaîne est palindrome, sinon notre chaîne n'est pas palindrome. Donc on va afficher le résultat. If OK est égal à 1, on va afficher le message. Donc printf %s est palindrome, donc pour la chaîne s, else printf %s n'est pas palindrome pour le paramètre s, et à la fin on retourne 0 pour notre fonction main. La sixième activité consiste à écrire un programme C qui lit deux chaînes de caractères et les affiche dans l'ordre alphabétique en utilisant les deux méthodes suivantes. Premièrement, en utilisant la fonction strcmp et deuxièmement, sans utiliser la fonction strcmp. Par exemple, si on donne en entrée les deux chaînes suivantes, ACB et ABCD, le programme doit afficher la chaîne ABCD puis ACB. Pour corriger cet exercice, il faut tout d'abord importer les librairies studio.h et string.h. String.h c'est pour les fonctions strcmp et studio pour les entrées-sorties. Donc dans notre main, dans notre programme principal, on va déclarer tout d'abord deux chaînes S1 et S2 de taille maximale 101. Donc un compteur i, donc int i, et on va afficher un message donné de chaîne de caractères. Pour la saisie, donc on va utiliser la fonction gets. Donc on va saisir les deux chaînes S1 et S2, gets S1 et gets S2. Donc on va utiliser la première méthode pour la comparaison lexicographique entre les deux chaînes en utilisant la fonction strcmp comme première méthode. Donc on va afficher un message printf en utilisant la fonction strcmp. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc strcmp elle retourne un nombre s'il est inférieur à 0, c'est-à-dire S1 précède S2 si positif, donc c'est-à-dire S2 précède S1, donc si égal à 0, c'est-à-dire sont égales. Donc, on va traiter deux cas, c'est-à-dire, if strcmp de S1 S2 inférieur à 0, on va afficher S1 avant S2 puisque si le résultat de cette fonction est négatif, c'est-à-dire S1 précède S2 lexicographiquement. Donc, if strcmp de S1 S2 inférieur à 0, on va afficher S1 avant S2, donc puts S1 et après puts S2. Et c'est-à-dire strcmp de S1 à S2 supérieur ou égal à 0 dans les deux cas. Donc, soit S2 précède S1, soit les deux sont égales. Dans le cas où
les deux chaînes sont égales, c'est pas grave, on peut afficher S2 avant le S1 ou S1 avant le S2. Et dans notre cas ici, else, on va traiter les deux cas, c'est-à-dire STL-CMP supérieur ou égal à 0. Donc else puts S2 et après on va afficher S1 avec puts S1. Poursuivre la correction de cette activité avec la deuxième méthode sans utilisation de la fonction strcmp. Donc, on va utiliser une boucle for, commençons par le compteur 0. Et la condition ici est composée de deux conditions. I inférieur strictement à la longueur de S1, strlen S1 et and I inférieur strictement à strlen de S2. Donc, on va parcourir ici les deux, ou bien oui, on va parcourir les deux et on va voir élément par élément la comparaison. Donc, si S1 de I égale S2 de I, c'est-à-dire on a une égalité entre les deux éléments, élément par élément de S1 et S2, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas décider ici, on va continuer, c'est-à-dire on va sauter à la prochaine itération pour voir l'élément suivant. Donc, on va incrémenter le I, on va voir si S1 de I inférieur strictement à S2 de I. Dans ce cas-là, on va afficher S1 avant S2. L, c'est-à-dire S1 de I supérieur ou égal à S2 de I, on va afficher S2 avant S1 et après on va sortir avec break. Donc si on affiche S1 avant S2 ou bien S2 avant S1, on va sortir avec break. Donc break, elle me fait sortir de la boucle for. C'est-à-dire si je trouve une comparaison dans le deuxième élément, par exemple, s'il n'y a pas d'égalité, ou bien s'il y a égalité au niveau du premier élément, donc on peut sortir directement avec break. Maintenant, si on a des égalités donc entre les éléments de la chaîne S1 et la chaîne S2, par exemple ABC, la première chaîne, et la deuxième chaîne ABC, DEF par exemple. Donc, dans ce cas-là, on a encore des éléments dans S2 et S1 à terminer. Donc, on sort de la boucle for avec l'indice I. Si l'indice I est égal à STLN de S1, par exemple, dans le cas de ABC, I, on sort avec 3. Si 3 égale à STLN S1, c'est-à-dire on a encore des éléments dans S2, et S1, bien sûr, elle précède S2 dans ce cas-là, donc on va afficher S1 avant S2. Else if, donc si le cas contraire, c'est-à-dire on sort avec I est égal à STLN de S2, dans ce cas-là, le S2 précède le S1 lexicographiquement, on va afficher S2 avant S1 et à la fin, on termine notre code avec return 0. À l'activité 7 qui nous permet d'écrire un programme qui lit une chaîne de caractères CH et qui convertit toutes les majuscules dans des minuscules et vice-versa, c'est-à-dire tous les caractères minuscules en majuscules, et le résultat sera mémorisé dans la même variable CH et affiché après la conversion. Donc, on passe à la correction de cette activité. Au début, on doit inclure et importer les différentes librairies qui sont ici studio.h et ctype.h. Studio.h, bien sûr, pour l'importation des bibliothèques, les fonctions prédéfinies d'entrée et sortie. Ctype.h, c'est pour l'utilisation de fonctions prédéfinies pour la transformation en minuscules et en transformation de majuscules, donc avec lower et to upper. Donc, dans notre main, on va écrire notre programme. Tout d'abord, on va déclarer les différentes variables. La première variable, c'est une chaîne de caractères de taille maximale, donc 100, y compris
le caractère spécial de fin de chaîne, donc char ch200, on va déclarer un indice courant int i, donc pour le parcours de notre chaîne, caractère par caractère. Après, on va saisir la chaîne, donc on va écrire un simple message, entrer la chaîne à convertir avec printf, et on va saisir la chaîne avec la fonction gets, donc ch. Pourquoi on n'utilise pas ici scanf? Parce qu'on va saisir une chaîne avec des espaces. Donc passons à la conversion de la chaîne. On va convertir la chaîne, donc on va utiliser la boucle for. Donc la boucle for de i égale à 0. Donc on peut utiliser la condition i strictement inférieure à strlen de ch, ou bien on écrit la condition ch de i, c'est-à-dire on a encore des éléments donc dans la chaîne, et dans ce cas-là, if on va tester sur les éléments, donc ou bien l'appartenance de caractères entre grand A et grand Z, c'est-à-dire on a un majuscule. Donc if ch de i supérieur ou égal aux lettres A majuscule and ch de i inférieur strictement à z majuscule, c'est-à-dire on est dans le cas de majuscule, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir ou transformer ch de i en minuscule avec la fonction toLower. Donc ch de i devient quoi? Reçoit toLower de ch de i. Else if, on ne peut pas mettre else directement parce que else, on ne peut pas avoir d'autres caractères et symboles. Mais ici, on a besoin que ch de i soit dans l'échelle A et Z, petit a et petit z, c'est-à-dire minuscule. Donc, else if ch de i supérieur ou égal à petit a and ch de i inférieur ou égal à petit z, dans ce cas-là, on va convertir l'élément à toApple ou en majuscule avec la fonction toApple. Donc, ch de i reçoit toApple ch de i, et dans ce cas-là, on a modifié l'élément à un majuscule et ainsi de suite. Donc, à l'itération suivante, i++, on va voir les mêmes vérifications et jusqu'à la fin de la chaîne. Donc, en sortant de la boucle for, on va afficher la chaîne convertie, donc printf chaîne convertie pour son s, et le paramètre c'est la chaîne ch, et à la fin on retourne un 0 pour le programme se termine correctement. L'activité 8 consiste à écrire un programme qui lit une chaîne de caractères ch et qui supprime tous les espaces dans cette chaîne en utilisant la fonction isSpace. La correction de cet exercice est comme suit. Tout d'abord, on va inclure les différentes bibliothèques. Tout d'abord, la bibliothèque studio.h pour la saisie et l'écriture, string.h pour utiliser des fonctions telles que strlen, et on va utiliser la librairie ctal.h pour utiliser la fonction isSpace pour vérifier si on a un espace dans une chaîne ou non. Donc, dans notre programme principal, dans notre main, on va tout d'abord, comme d'habitude, déclarer les différentes variables. On a premièrement la variable ch qui est une chaîne, donc un tableau de charge, char ch, de taille maximale 100, y compris le caractère spécial représentant la fin de la chaîne. Ensuite, on va déclarer deux compteurs ij pour la suppression, on va les utiliser après, et une variable L pour la longueur de la chaîne. On va écrire un simple message, entrer une chaîne de caractères à travers la fonction printf. Après, on va saisir la chaîne à travers la fonction gets, puisqu'on va utiliser une chaîne ou bien saisir une chaîne avec des espaces. Donc, on affecte dans la variable L la longueur de la chaîne avec la fonction strlen. Donc, elle reçoit strlen ch.
Après, on va écrire notre traitement pour la suppression de l'espace, de tous les espaces dans notre chaîne CH. Donc, pour ce faire, on va parcourir la chaîne élément par élément ou caractère par caractère, donc à travers la boucle for. Donc, for, l'initialisation du compteur à 0, la condition CI inférieure strictement à STLN de CH qui est L, et on va vérifier si on a un espace ou non à travers la fonction isSpace. Donc, if isSpace CH de I à chaque itération. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est le cas, si on a un espace, on va parcourir à partir donc de I. Donc, en définissant un autre parcours, un autre indice J, allant de I jusqu'à L-1. Pourquoi? Pour faire le décalage, donc pour la suppression de l'espace en faisant le décalage. Donc, si on trouve un espace au niveau de l'indice I, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc, à partir de J égale à I, on va décaler CH de J devient CH de J plus 1. Donc, pour tous les caractères ou pour toutes les lettres qui suivent cet espace-là, on va faire le décalage avec CH de J, reçoit CH de J plus 1. Donc, en sortant de la boucle for j égale à 1, ainsi de suite, c'est-à-dire la fonction interne, qu'est-ce qu'on va faire à chaque itération, c'est-à-dire à chaque fois qu'on trouve un espace, on va décrémenter la longueur de la chaîne, puisqu'on a fait un décalage. Donc, on va décrémenter la longueur parce que la longueur de la chaîne est donc diminuée. Donc, pour voir l'espace suivant, si on a un espace suivant, il faut revérifier le caractère actuel. C'est pourquoi on va faire I-1, I-1, donc I-, parce qu'on a fait le décalage. Donc, pour entrer dans la première boucle, la boucle externe, il faut donc décrémenter I. Et bien sûr, la boucle for, elle s'incrémente automatiquement. De cette façon, on a donc supprimer tous les espaces en utilisant la fonction ispace de setup.h. Donc ispace, ça clique sur un char et non pas sur une chaîne de caractères. Donc voilà, on a supprimé tous les espaces de notre chaîne. Il nous reste à faire un affichage du résultat. Donc, à travers la fonction printf, on écrit un message chaîne sans espace, le format %s. Donc, on ferme le message et on met le paramètre ch. Et enfin, puisqu'on a int main, notre programme principal, notre fonction principale, il suffit de retourner 0 pour s'assurer que notre programme donc finit d'une manière correcte. Donc, pour résumer et conclure, au niveau du quatrième chapitre, nous avons tout d'abord présenté et déclaré les chaînes de caractères, surtout leurs caractéristiques et les différentes opérations sur les chaînes de caractères, la lecture, l'écriture, comment on accède aux différents éléments de ces chaînes de caractères. En deuxième lieu, on a détaillé les différentes fonctions prédéfinies en C pour la manipulation, bien sûr, des chaînes de caractères. Surtout, ces fonctions prédéfinies sont donc on fait les appels à partir des librairies ou bien différentes bibliothèques telles que stdlib.h, telles que string.h. On a manipulé aussi au niveau des activités d'autres bibliothèques qui manipulent les éléments ou bien les caractères de chaînes de caractères tels que ctype, donc .h, cette bibliothèque qui intègre différentes fonctions prédéfinies telles que donc isSpace, etc. Donc on a essayé de manipuler différentes opérations sur les chaînes de caractères
en utilisant nos propres codes et aussi en utilisant des fonctions qui sont standards en faisant l'appel ou bien en faisant l'inclusion et l'importation des librairies ou des bibliothèques bien définies sous le langage C. Donc à la fin de cette séance, j'espère que vous avez bien assimilé les différentes notions pour la manipulation des chaînes de caractères, tout en restant à votre disposition pour vos différentes questions et remarques pour la discussion donc à la prochaine séance.